Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit rendez-vous du samedi matin et nous allons faire ensemble deux cartes que j'ai appelées aujourd'hui des cartes zigzag. Vous allez voir, c'est pas compliqué et puis ça apporte une petite pointe d'originalité. Je vais vous montrer deux exemples dans la vidéo d'aujourd'hui, mais avant de démarrer, je vais vous montrer une des deux cartes que nous allons réaliser ensemble juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on va faire. Donc voilà la carte, elle a tout un décor sur le devant et puis lorsque l'on ouvre la carte, vous voyez, elle a une ouverture originale, on peut écrire son message là derrière et voilà pourquoi j'ai appelé ça une carte zigzag. C'est une carte que l'on tire comme ceci et le message se trouvera à l'arrière. Voilà. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! On commence par la carte numéro 1 qui est une carte avec des petites fées dans les nuages. Mais avant tout, je vais déjà vous montrer comment faire la base de carte. Et c'est très simple, vous allez prendre une feuille A4. Vous repérez le milieu dans la largeur, donc à 10 cm et demi, et puis vous la coupez en deux, tout simplement. Donc là, j'ai de quoi faire deux bases de carte. Je vais en prendre une pour la première carte et je prendrai l'autre pour la seconde carte. Donc voilà, donc dans la longueur là, vous allez venir replier ça en deux, tout simplement, voilà. Et puis le devant, eh bien, vous allez le replier également en deux sur lui-même. Et voilà, c'est fait, c'est tout, c'est ça la base de carte, vous voyez? Ma petite carte zigzag, voilà le format. C'est pas compliqué du tout, mais voilà, ça change un petit peu, juste un pliage différent, ça va donner un résultat différent. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper à faire un panneau pour décorer le devant. Donc pour mon décor, pour ma première carte, j'ai décidé de faire des petites fées dans des nuages. En fait, il faut trouver quelque chose qui va pouvoir se mettre par couches successives. Donc dans ma première carte, eh bien, ce seront des nuages et dans ma deuxième carte, eh bien, ce seront des vagues. Maintenant, je suis sûre qu'on peut trouver autre chose. À vous de faire marcher votre imagination. Et puis si vous avez d'autres idées, eh bien faites-les moi savoir, ça m'intéresse. Donc je prépare mes petites fées, je fais mes colorisations au feutre à alcool et je colorie mes trois fées avec les mêmes teintes. Donc voilà ce que j'obtiens. J'en ai fait 3 et puis je vais aller les découper. Alors pour mon décor de nuages, eh bien j'ai choisi de faire un petit dégradé dans les mêmes tons que ce que j'ai utilisé pour les fées. Je les ai colorisés en violet, en rose et en bleu. Donc j'ai pris un petit dégradé dans les tons violet, bleu et ça va même jusqu'au gris. Et puis j'ai pris également 2 feuilles de papier vélin pour rajouter un petit peu plus de légèreté dans tout ça, vous allez voir. Je vais prendre des dies en forme de nuages, donc des dies bordure, et je vais venir découper mes panneaux à différentes hauteurs les uns les autres. Donc mon panneau gris, eh bien ça sera le plus grand et puis je vais les découper de plus en plus petits. Voilà. Et je vais découper également les 2 papiers vélin plusieurs fois. Donc j'ai découpé ça hors écran, j'ai passé tout ça dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. J'ai donc 4 nuages colorés et puis 3 nuages en papier vélin. Et vous voyez donc que j'ai différentes tailles. Mon plus grand, il fait environ 12 cm de hauteur. Et puis je vais venir coller ça les uns sur les autres et ça sera donc le décor qui viendra se mettre sur le devant de ma carte en zigzag. Donc vous voyez que même le nuage le plus grand, il ne va pas jusqu'en haut de ma carte, ça va laisser un petit espace sur le haut de la carte. Donc là je mets ça en place pour savoir à peu près où est-ce que ma salutation va tomber et j'ai décidé de la mettre sur ce morceau violet là. Donc je viens tamponner ma petite salutation avec mon encre vert Saint-Marc. Je viens déposer de la poudre blanche. Donc blanc sur mauve, c'est vrai que ça ne ressort pas trop. C'est assez discret, c'est ce que j'avais en tête. Mais une fois que la poudre est chauffée, hop, voilà, vous voyez, elle ressort quand même déjà beaucoup mieux. Il y a tout de suite plus de contraste comme ça. Voilà, une fois que notre salutation est prête et que tout est découpé, eh bien il n'y a plus qu'à assembler. Et franchement, eh bien l'assemblage, il a l'air complexe comme ça, mais il va vraiment très vite à faire, c'est pas compliqué du tout. Je prends tous mes panneaux et puis je les colle les uns sur les autres, tout simplement, en partant du plus grand vers le plus petit. Simplement, lorsque vous allez coller vos morceaux de papier vélin, là il faut juste faire attention à mettre de la colle seulement là où ça sera caché. Parce que si vous mettez de la colle sur le haut du nuage, eh bien ça se verra. La colle au travers du papier vélin, elle se voit. Donc vous pouvez mettre de la colle, il n'y a pas de souci, mais essayez de la cacher là où il y aura d'autres panneaux par-dessus. Et d'ailleurs, eh bien, j'ai pas réfléchi, mais quand je suis arrivée, eh bien, à mon dernier panneau, eh bien voilà, je me suis dit, zut, comment je le colle celui-là? Il n'y a plus de panneau par-dessus pour le tenir.
Donc c'est pas grave, je le collerai plus tard et je le ferai tenir avec les personnages, pas de souci. Là, pour le moment, je vais pas lui mettre de la colle au dos. Donc je prends tout ce que je viens de coller et puis je mets de la colle au dos et je colle ça sur mon papier blanc. Et ne faites pas la même boulette que moi. J'ai mis de la colle de partout et j'ai pas pensé à un truc, c'est que je n'aurais pas dû mettre de la colle sur le haut. Je vais vous montrer ça après. Je n'avais pas encore remarqué sur le moment, donc j'ai continué. J'ai pris mes petits personnages et je les ai mis en place. Alors l'avantage d'utiliser du papier vélin, c'est que je peux aller les cacher sous le papier vélin si j'ai envie. Ça fait sympa, je trouve que ça rajoute un petit côté féerique. Et voilà, donc mon personnage du bas, eh bien il va me servir à tenir le papier vélin du bas. Voilà. Donc je prends mes repères pour savoir où mettre de la colle. Là, sur ce papier vélin-là, eh bien je peux mettre de la colle au niveau du personnage. Et puis du coup, la colle sera cachée par le personnage. Pour le personnage du haut, il faut que je fasse attention à ne pas mettre de colle tout en haut des ailes et au niveau de la tête, puisque comme ça dépasse de la carte, eh bien je ne veux pas qu'il y ait de la colle à ce niveau-là. Et puis je colle le troisième personnage en place, et voilà. Et puis voilà ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais mis de la colle sur tout le dos de mon panneau, et du coup, eh bien ça a été collé à l'intérieur de ma base de cartes. Donc j'ai pu récupérer ça, c'est pas un problème, mais pour cacher donc cette colle, eh bien j'ai été rajouter un petit morceau de papier blanc. Voilà. J'aurais simplement dû faire attention tout à l'heure à ne pas mettre de la colle de partout. Et puis là, il restait un petit résidu de colle, donc je prends ma gomme Tombow Mono et je viens tranquillement gommer ça et ça retire la colle petit à petit. Voilà. Donc mes dégâts sont rattrapés, c'est bon, on continue. Je peux maintenant m'occuper à rajouter du brillant sur ma carte et vous voyez que les brillants du bas, eh bien ils sont également sur le papier vélin. Ce qui va me permettre de cacher de la colle également au dos de ces brillants-là. Et du coup, mon petit panneau de papier vélin du bas, eh bien, il sera tenu à plusieurs endroits. Voilà. Là, c'est bon, tout est en place, tout tient bien, c'est parfait. J'ai presque fini cette carte. Pour finir le tout, eh bien, je rajoute un petit peu de brillant sur les ailes de mes petites fées. Donc, je prends mon Wink of Stella. C'est ce feutre-là qui rajoute du brillant de partout. Au passage, j'en profite pour vous dire que s'il y a des produits qui vous intéressent, j'essaye toujours de mettre dans la description de mes vidéos les liens vers les produits utilisés ou du moins vers des produits équivalents en fonction de ce que je retrouve. Donc voilà, je mets du brillant de partout sur toutes les ailes et voilà ma petite carte terminée. Donc je vous remontre cette carte d'un petit peu plus près. Donc vous voyez, on a un personnage qui est caché derrière le nuage. Voilà, ça change un petit peu. J'essaye toujours de trouver des cartes qui ont un petit peu d'originalité pour ne pas vous présenter toujours la même chose. Voilà donc pour ma première carte, une carte tout en poésie avec des nuages. Donc quand on ouvre la carte, tada, la carte se déplie et puis on peut donc aller cacher son message au dos là derrière. Je vous la montre sur le côté, hop là. C'est sympa, non? Et la voilà de profil. Alors je vous montre un deuxième exemple juste pour vous donner plus d'idées. Donc ça va être cette fois-ci une carte avec des sirènes et avec des vagues. Donc comme tout à l'heure, je prends la deuxième moitié de A4 que j'ai découpé, donc c'est un A4 coupé dans la longueur, et je viens prendre ce panneau-là et le replier sur lui-même. Puis ensuite, je replie une des deux moitiés sur elle-même à nouveau, et voilà. Voilà notre base de carte en forme de Z, une carte zigzag. Cette fois-ci, pour les couleurs, eh bien, j'ai choisi des tons bleu et turquoise. Donc, je vous montre les couleurs utilisées. J'ai du bleu clair, j'ai un turquoise un peu plus foncé et j'ai encore du papier vélin. Là, je vous en ai montré qu'un panneau de chaque, mais j'en ai utilisé plus que ça pour faire mes découpes. Tous mes panneaux font 10 cm et demi de large. Ils ont tous exactement la même largeur, ce qui facilitera ensuite l'assemblage de la carte. J'avais oublié de préciser ça pour la première carte. Ensuite, j'ai ces die que j'avais achetés chez Action l'année dernière. En fait, ce sont des die bordure nuages, vous voyez. Donc dans un sens, eh bien, ils sont censés faire des nuages, mais moi j'ai choisi de les prendre à l'envers, dans l'autre sens, et je trouve que pourquoi pas, eh bien, ça peut faire des vagues. Donc je vais utiliser ces deux die-ci et aller découper ça plusieurs fois dans mes papiers de couleur. Donc dans un papier de couleur, dans chaque papier de couleur, on peut faire plusieurs découpes. On peut calculer un petit peu la dépense et réfléchir un petit peu à l'avance là où on va faire ces découpes. Par exemple, dans ce papier bleu, là, si je coupe à ce niveau-là, eh bien, j'aurai de quoi faire deux panneaux. Voilà.
Alors j'ai été découper ça hors écran pour gagner un petit peu plus de temps et en fait je trouve que c'est le plus gros du travail, c'est de tout découper. Donc voilà, mon panneau le plus grand, eh bien il fait encore environ 12 cm de hauteur. Sur ce panneau bleu là, j'ai décidé d'aller tamponner ma salutation. Et là, cette fois-ci, blanc sur bleu foncé, eh bien ça ressort bien. Donc je mets tous mes panneaux en place, j'essaye de voir comment je veux disposer ça, à quel niveau est-ce que je vais vouloir venir coller. Et puis voilà, c'est comme tout à l'heure, je prends chaque panneau et puis je vais les coller un par un, en faisant attention, juste pour le papier vélin, à ne pas faire que la colle se voie. Donc à mettre de la colle surtout sur le bas. Donc là, vous voyez par exemple, j'en ai pas mis sur le haut, comme ça, mon papier bleu clair, eh bien, il va venir cacher la colle au niveau du bas. Voilà. Je mets ma dernière petite vague et voilà. Voilà mon panneau. Alors, il y a un petit peu d'épaisseur, puisqu'on a collé les panneaux les uns sur les autres, mais c'est pas non plus too much. Je trouve que c'est pas mal. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire la même boulette que tout à l'heure. Je ne vais pas venir mettre de la colle au dos du panneau avec les vagues. Je vais aller déposer ma colle sur ma base de carte. Comme ça, je suis sûre de ne pas en mettre trop. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez? Puis là, au dos, on peut donc aller écrire son petit message. Pour finir un petit peu mon décor, j'avais envie de rajouter un petit quelque chose à l'arrière du panneau. Et donc, j'ai décidé de faire un petit dégradé rapide avec du jaune pour faire des petits rayons de soleil. Donc pour ça, eh bien, j'utilise un pochoir. J'utilise une petite brosse et je viens mettre un petit peu de couleur. Comme il y avait trop de contraste, je vais atténuer ça en rajoutant un petit peu de couleur par-dessus. Et voilà, ça m'a vraiment pas pris long à faire et puis je trouve que ça rajoute de la couleur et de la lumière à cette carte. Donc maintenant, ma base de carte, elle est finie, j'ai plus qu'à venir y déposer mes personnages. Donc hors écran, eh bien, j'ai été préparer mes petites sirènes. Et vous avez vu que je les ai utilisées plein de fois cet été, ces sirènes. Quand j'achète un produit, j'essaye de faire que ça ne soit pas pour une utilisation unique, sinon je trouve que ça ne vaut pas le coup. Donc je réutilise mes produits encore et encore. Donc oui, mes sirènes, vous les avez vues moult fois. Donc je vais en mettre une sur le bas et puis je vais aller en coincer une derrière le papier vélin. Comme ça, je trouve que ça fait un effet très sympa où on voit le bas de la sirène au travers. Et puis la dernière sirène, je vais également la mettre derrière le papier vélin, mais plus sur le haut. Voilà, j'ai été les coller en place et puis pour finir le tout, eh bien je rajoute encore quelques brillants. Et puis voilà, une fois disposés au bon endroit, je les colle et ma carte est déjà terminée. Et vous avez vu que c'est une base de carte assez originale, ça change un petit peu mais c'est pas compliqué du tout à faire et c'est pas si long que ça non plus. Vous pouvez donc ouvrir la carte, écrire votre message à l'arrière et voilà, c'est tout. J'espère vraiment que ça vous a plu. Alors je vais vous remontrer les deux cartes du jour et puis vous me direz laquelle vous aurez préférée. Et puis aussi, si vous avez des idées pour adapter ça de diverses façons, moi j'ai utilisé des nuages et des vagues, et bien si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça me fait toujours plaisir. J'ai oublié de vous dire que cette vidéo était inspirée d'une vidéo de Jennifer McGuire qui a énormément de chouettes idées, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent, créez, partagez, faites-vous plaisir. À très vite, gros bisous, bye bye.